Le Zeiss Iconta 521, un appareil photo de 1938 à 1954, donc il a plus de 70 ans, presque 90 ans bientôt. Et il est pour moi toujours intéressant. C'est d'ailleurs un cadeau d'anniversaire que j'ai eu cette année et que je vais utiliser. Et je vais vous présenter pourquoi j'adore ce genre d'appareil. D'une part, il est 100% mécanique, donc il n'y a pas besoin de pile. Il y a peu de chances qu'il tombe en panne. Il marche toujours très bien. C'est quand même fou, une qualité qui dure aussi longtemps. Ensuite, deuxième raison, c'est un moyen format qui est très petit. C'est un des plus petits que je connaisse en moyen format. Moyen format, c'est parce qu'on va mettre des grandes pellicules à l'intérieur plutôt que les 35 mm qu'on connaît. On a à peu près 3 fois plus de résolution en gros qu'une pellicule classique, ce qui permet d'avoir des photos beaucoup plus nettes, avec beaucoup plus de détails qu'une pellicule classique. On le voit ici, il y a 6 cm par 4,5. Voilà, ça c'est un super avantage, ça donne vraiment des photos très piquées. Ça dépend aussi de l'objectif qu'on a. Alors sur celui-ci, il y a plusieurs versions en fait. On appuie sur le petit bouton, ça va le déplier. Là c'est la version courante, pas très chère. On les trouve entre 40 et 100 euros à peu près ce type d'appareil. Parce que c'est l'objectif qui ouvre à 4,5. Donc plus le chiffre est petit, plus ça va faire rentrer de lumière. Voilà, on va avoir plus de latitude en fait pour faire nos photos. Donc l'autre c'est le Tessar et celui-ci c'est le Nova. Donc il est plus courant. Le Tessar est beaucoup plus rare, beaucoup plus cher du coup. Voilà. Mais là on a vraiment l'appareil, la version un peu basique pour tous les jours. C'est un appareil très courant à l'époque et qui fait toujours de super photos. Alors le viseur c'est un petit peu au jugé par-dessus. Hop. Voilà, vous voyez. Et aussi, troisième raison pourquoi je trouve intéressant par rapport à d'autres appareils à souffler de la même génération, c'est qu'il y a un système d'anti-double exposition. En fait, on tourne pour recharger l'appareil. Hop, on a le petit clic, on a une petite lumière rouge, enfin un petit bouton rouge en fait qui nous indique que l'appareil est prêt à prendre la photo. On arme. On fait nos réglages directement sur l'objectif avec une cellule à la main ou une application smartphone pour calculer le couple de lumière. Et on n'a plus qu'à appuyer. Voilà, la photo est prise. Donc c'est très simple. C'est peut-être pas pour les débutants, mais pour ceux qui savent déjà mesurer le couple de lumière, c'est un appareil très simple à utiliser. En tout cas, moi j'ai commencé le moyen format avec ce genre d'appareil et j'ai adoré. Donc j'avais essayé avec un Rolleiflex qu'on m'avait prêté en photo club et là c'est la version pliable, super pour les voyages d'été, c'est pour ça que je le présente aujourd'hui. Et voilà, pour ce super appareil. Donc j'ai fait un article sur appareilphotovintage.fr, vous tapez ça dans Google, vous allez retrouver sur le site, vous allez retomber sur le site. Je vais vous faire des photos en détail de cet appareil. Bientôt je vais mettre une pellicule dedans et faire les photos et je posterai le résultat également si vous voulez voir à quoi ça ressemble, des photos avec un appareil de plus de 70 ans.